Tu travailles dans le BTP et tu as du mal à trouver tes clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs techniques, comment avoir plus de leads avec Google Ads. Que tu sois plombier, maçon, électricien, couvreur, que tu travailles dans la rénovation énergétique, cette vidéo est faite pour toi. Alors, première partie, pourquoi utiliser Google Ads pour la génération de prospects dans le BTP? Alors, les gens ne cherchent pas des artisans sur Instagram et TikTok, ils vont plutôt aller sur Google et écrire textuellement ce qu'ils ont besoin. Par exemple, artisan, réparation, toiture à Lyon. Et quand une personne écrit ça sur Google, c'est que vraiment, voilà, il recherche un artisan qui est basé à Lyon. Et donc, voilà, il y a une intention d'achat qui est quand même très élevée. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, le coût par clic est beaucoup plus élevé sur Google Ads que sur Meta. Mais après, effectivement, vous avez un meilleur taux de conversion grâce à Google. Et donc, vous pourrez générer beaucoup plus de demandes. L'objectif, c'est vraiment d'être visible au bon moment. Comment lancer une campagne Google Ads efficace? Alors, première chose, c'est les mots-clés. Ça peut paraître anodin, mais en fait, je vois souvent l'erreur de vouloir cibler trop de mots-clés ou alors de cibler des mots-clés avec une intention d'achat qui est trop large. Ça, c'est un point important et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte au début, mais c'est vraiment super important de prendre des mots-clés qui ont un taux de conversion élevé. Par exemple, ici dans cet exemple, voilà, le client, il installe des ascenseurs, donc on a ciblé vraiment tout ce qui est installation, maintenance, réparation, entretien d'ascenseurs. Ce qui permet vraiment d'avoir des gens qui cherchent vraiment de la maintenance, de l'installation d'ascenseurs. Et ce qui permet du coup d'avoir vraiment des demandes beaucoup plus qualifiées. Parce que si on commence à cibler des choses, par exemple ascenseur, comment s'occuper d'un ascenseur, combien coûte un ascenseur, on va se retrouver quand même sur des demandes un peu secondaires et donc on va avoir un coût par conversion beaucoup plus faible. Ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est d'abord de cibler vraiment les mots-clés très directs. Après, je vais vous montrer un autre compte Google Ads qui est beaucoup plus gros. Par exemple, c'est vraiment cibler ce qui vous intéresse. Moi, ce que je vous recommande par rapport aux mots-clés, c'est vraiment dans un premier temps de cibler les mots-clés dans votre cœur de métier où il y a vraiment une demande. Par exemple, ici, voilà, installation d'ascenseur. Comme ça, on sait exactement de quoi il s'agit. Pour vous donner un autre exemple par rapport à un serrurier, un mot-clé principal, je ciblerai en priorité Paris, serrurier Paris, voilà, ouverture de porte à Paris, etc., etc. Des mots-clés vraiment très intéressants. Et après, dans un second temps, je ciblerai plutôt des mots-clés avis, tel serrurier, cibler les serruriers concurrents, comment choisir un serrurier, etc., etc., qui sont des mots-clés qui sont quand même moins intéressants et où on aura un taux de conversion plus faible. Petite pause dans la vidéo, vous êtes majoritairement pas abonné, donc si vous voulez plus de vidéos sur la génération de prospects, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord ou me contacter si vous avez besoin d'aide. Ensuite, deuxième point super important, c'est la zone ciblée. Alors moi, je recommande plutôt par rapport à la zone ciblée de commencer avec une zone un peu plus restreinte, volontairement. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'étendre. Mais voilà, essayez toujours de limiter pour vraiment couvrir un périmètre assez restreint parce que par défaut, Google va l'élargir. Et ça, c'est un point important à prendre en compte. Ici, par exemple, voilà, on a un client qui est dans Paris. Et ben on a fait un rayon de 2 km autour de sa zone et malgré ça on a quand même des demandes en dehors, donc c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est que le ciblage de Google Ads ne fonctionne pas forcément bien et donc je vous recommande fortement de commencer avec un ciblage plus petit au début. Maintenant il y a aussi une notion de demande. Si au bout d'une semaine, 2 semaines avec une zone assez restreinte, vous avez quand même pas mal de demandes et le budget est dépensé, et bien ça ne servir à rien de l'élargir. Maintenant, si le budget n'est pas dépensé dans sa totalité et que vous manquez de prospects tout simplement par rapport à votre zone, et bien effectivement, ça pourrait être intéressant de l'étendre un peu pour toucher plus de monde. Maintenant, voilà, c'est un peu comme les mots-clés. Pour maximiser les chances, c'est vraiment de cibler vos mots-clés principaux et de cibler la zone plus restreinte pour vraiment maximiser les gens à proximité. Et là, vous aurez plus de ventes. Par exemple, pour mon agence web qui est basée en région parisienne, eh bien, j'ai un meilleur taux de conversion sur l'Île-de-France. D'abord sur Paris, parce que je suis à Paris. Ensuite, l'Île-de-France et ensuite toute la France. Et après, même à l'étranger, il y a un taux de conversion encore plus faible. Donc voilà, les gens veulent en priorité des entreprises de proximité. Ensuite, par rapport à l'annonce, c'est important de bien la travailler. Moi, je recommande toujours de faire des annonces responsives sur le réseau de recherche et pas des annonces d'appel. Pourquoi? Parce que les annonces d'appel ont moins d'options en fait de personnalisation qu'une annonce responsive. Ici, vous pouvez voir qu'on peut rajouter que 2 titres et 2 descriptions, ce qui est très faible en termes de personnalisation. Alors qu'en comparaison, les annonces responsives, on aura tout de suite beaucoup plus de titres et beaucoup plus de descriptions et même des titres longs qui vont nous permettre de tester de manière plus poussée l'annonce en fait, qui permettra de faire beaucoup plus de tests au niveau de la campagne. Et si par exemple voilà, on a une campagne responsive, on a 15 titres, 4 descriptions et on a des images en plus. Donc c'est vraiment bien. Et donc de manière globale, les campagnes responsives sont clairement plus performantes que les annonces classiques d'appel. Par rapport à la campagne, dans un premier temps, je vous recommande fortement de partir sur une campagne textuelle classique. Ça coûte un peu cher que les performances max, mais ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle du ciblage et elle sera beaucoup plus simple à gérer. Enfin, par rapport aux mots-clés, je travaille beaucoup en requête large. On a des coûts par clic beaucoup plus faibles grâce à ce type de ciblage.
On a aussi une très bonne diffusion sur les mots-clés transactionnels. Maintenant, c'est important d'avoir bien configuré vos balises et d'avoir du coup des conversions sur les bons types de mots-clés qui sont transactionnels. Si vous avez des conversions sur des mots-clés, des termes de recherche qui sont hors sujet, et ben le reste c'est que vous allez apparaître encore plus sur des termes de recherche et donc la requête large ne va pas marcher correctement. C'est pour ça que quand vous lancez des mots-clés en requête large, je vais afficher les termes de recherche par exemple sur expert bâtiment. C'est vraiment important de s'assurer d'avoir les conversions sur le bon mot-clé. Pour ceux qui sont vraiment novices, voilà, ici c'est les mots-clés que je cible. Je peux filtrer directement les termes de recherche. Et ici, si vous avez bien configuré vos conversions, vous pouvez voir en fait les conversions. Les conversions sont les demandes de contact, tout simplement. Donc ici, on peut voir que les conversions sont quand même plutôt bien. Expert d'assuré, habitation, tarif contre expertise de l'habitation. Voilà, là, c'est quand même pas mal. Donc, on a quand même des mots-clés très transactionnels. Ici, c'est un bon exemple où en fait, on cible un mot-clé très transactionnel en requête large. Et malgré cela, si on regarde un peu sur quoi Google nous affiche, on se rend compte que ça reste quand même des mots-clés qui sont mathématiques et qui sont même très bons. Donc le ciblage en requête large ici fonctionne très bien. On peut même descendre un peu et on se rend compte que Google nous propose d'autres types de mots-clés, toujours en corrélation avec l'expertise bâtiment. Par exemple, voilà, diagnostic mérule, qui est un champignon, et donc ça nous aura mis nos mots-clés en mots-clés exacts. On ne sera jamais apparu là-dessus. Donc ça permet d'apparaître sur plus de mots-clés que nos concurrents n'achètent pas forcément. Ce qui est très intéressant pour avoir des coûts par clic plus faibles et de recherche sur des mots-clés où il y a moins de concurrence. Enfin, dernier point, c'est la landing page. C'est souvent sous-estimé, mais c'est le plus important. Voici un modèle qu'on réalise au sein de l'agence Lankin, voilà, et qu'on crée pour nos clients. C'est du WordPress et c'est vraiment un modèle que je vous recommande de suivre. Donc ici, on a un titre assez clair qui explique l'offre. On a directement un formulaire qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Comme ça, aussitôt qu'on arrive sur la page, on a directement un formulaire à compléter pour nous contacter directement. Ensuite, ici, on a les certifications, ce qui est très bien, important, ce qui est vraiment important de mettre ça en avant. Et ensuite, on a des bénéfices. Ça, c'est une structure qui marche à tous les coups. Après, on a du contenu. Et enfin, souvent, ce qu'on met aussi en bas, c'est un autre formulaire. Voilà, c'est un second formulaire en bas. Parce qu'il y a beaucoup de clients en fait, qui descendent tout en bas. Et le fait d'avoir un second formulaire permet de compléter une deuxième fois le formulaire. Aussi, c'est d'avoir des boutons assez clairs, avec des couleurs vives. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Là, on pourrait faire un bouton un peu plus clair. Sinon, ici, c'est quand même respecté. Par rapport au contenu, voilà, je vous recommande quand même de vous baser un peu sur les Google Suggest et sur les SEMrush pour établir le contenu, et notamment par rapport aux mots-clés que vous achetez. Par exemple, ici, il pourrait être intéressant de faire une page qui cible le mot-clé expert bâtiment. Donc, en fait, on redirige dessus et on traite tous ces mots-clés dedans. Ça permettrait d'améliorer la pertinence entre les mots-clés et la landing page. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va se baser vraiment des données de Google Ads qui nous ressort en fait concrètement les mots-clés on apparaît dans Expert Bâtiment et rediriger sur une landing page dédiée, sur une page de destination dédiée qui s'appellera donc Expert Bâtiment et avec tout le contenu où on va essayer de travailler ces mots-clés. Donc on fera un petit paragraphe qui parle de la mérule, qui parle de diagnostic, qui répond aux questions ici parce qu'il y a quand même des questions, voilà, combien coûte un Expert Bâtiment et comme ça on pourra avoir une landing page qui matche parfaitement ces termes de recherche où on apparaît, ce qui permettrait vraiment encore plus de descendre du coup le coût par clic. Donc travailler le design de la landing page c'est très important et travailler le contenu aussi. Enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer rapidement un compte Google Ads. D'ailleurs, petite astuce pour savoir si les mots-clés que vous ciblez sont pertinents par rapport à votre landing page. Ici, on a pas mal d'informations sur l'expérience de la page de destination, qui est très intéressant. Et donc ici, on peut voir que du coup, voilà, ces mots-clés sont pas très bien notés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on redirige sur la home page. Donc, il serait intéressant de faire des landing pages pour chacun de ces mots-clés et ça permettrait du coup d'améliorer l'expérience de la page de destination et du coup descendra le coût par clic. Voilà, améliorer le coût par clic, ce qui permettrait d'avoir plus de demandes pour un coût plus faible et donc même améliorer le taux d'impression. Parce qu'actuellement ici par exemple sur ce mot-clé, on perd 44% du positionnement à cause d'un mauvais classement, ce qui est quand même beaucoup pour le coup. C'est même pas une question de budget, c'est vraiment une question de classement. Donc on peut vraiment faire des choses pour améliorer le compte, pour avoir plus de demandes, pour un coût plus faible. Voilà, pour conclure, Google Ads, c'est quand même un outil assez technique, qui coûte même assez cher, où il y a pas mal de concurrence. Mais si vous arrivez à bien l'utiliser, vous pourrez générer quand même pas mal de prospects pour un coût assez faible. Et ça pourrait être un arc important pour votre entreprise, pour développer et avoir plus de clients. Si tu as besoin d'aide pour être accompagné, pour lancer tes campagnes sur Google Ads ou créer des landing pages, n'hésite pas à me contacter sur lankin.com ou sur mon site alberlan.com et je me ferai un plaisir de t'accompagner pour mettre en place une stratégie efficace pour générer des prospects. Je mets aussi en avant un Discord avec pas mal d'astuces dedans et pas mal de ressources gratuites pour développer votre compte Google Ads. Du coup, n'hésitez pas à le rejoindre pour bénéficier de ces ressources et échanger avec d'autres experts.